Bienvenue ou re-bienvenue dans le studio. Moi, c'est Alex, je suis artiste visuel multidisciplinaire et aujourd'hui, on s'amuse à faire un encadrement. Je te montre comment encadrer une œuvre papier dans un cadre avec un passe-partout. Donc, j'avais envie de te montrer comment faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est vraiment difficile. Mais au contraire, c'est vraiment moins compliqué qu'on pense parce qu'il faut juste quelques techniques que je vais te montrer dans l'épisode d'aujourd'hui. On va encadrer aujourd'hui cette œuvre que j'ai peint en temps réel dans une vidéo précédente. Je t'invite à aller le visionner si c'est pas déjà fait. Et on va l'encadrer directement dans ce cadre-ci. Le studio est ouvert! Let's go! Je veux encadrer mon toucan dans le cadre avec le passe-partout. Première des choses à savoir, c'est que dans les encadrements, quand ils montrent les grandeurs, en fait, on me demande souvent, est-ce que c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? Jamais dans un encadrement, il va être inscrit des grandeurs extérieures de cadre. Ça sert à rien, en fait, de savoir ça. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut encadrer dans le cadre directement. Donc, la majorité des cadres qu'on va retrouver dans des magasins qui en vendent, il y a différents types de cadres, là, principalement comme ici, on a un cadre qu'on va appeler cadre photo, au contraire de des cadres pour toile. C'est très simple en général à ouvrir. Voyez-vous ici, on a les petites languettes qu'on tasse comme ça. Et on a accès au cadre très facilement. Je vais enlever le passe-partout et je vais aussi enlever la vitre pour l'instant pour la démonstration. Donc, on se retrouve avec le passe-partout qui est sorti de l'encadrement. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est un passe-partout qui est 9 par 12 à l'intérieur, puis comme on a vu tout à l'heure, 12-18 à l'extérieur. Ce qui nous intéressait finalement, c'était de savoir le passe-partout, lui, son ouverture et quelle grandeur. Aujourd'hui, on encadre une œuvre qui a, elle, 9 par 12. Si on mesure un passe-partout à l'intérieur, on peut voir qu'il n'a pas vraiment 9. Là, tu te dis, pourquoi? C'est normal parce que si ça avait vraiment 9, c'est que le papier ne serait pas supporté à l'arrière du passe-partout. Il pourrait balloter dans le cadre. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir... Il y a à peu près 1/8 de jeu en encadrement qui est compté pour pouvoir supporter le papier ou bien la photo dedans. La technique que je veux montrer aujourd'hui, c'est une technique de base pour encadrer des œuvres papier ou bien photos dans un cadre qui a un passe-partout. Donc, on va utiliser un tape sans acide de conservation. J'ai simplement mon bout aujourd'hui, mais je vais te montrer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça a l'air, mais dans le fond, c'est un tape au pH neutre, donc sans acide. Ce que ça fait, ce tape-là, au contraire d'un masking tape ou quoi que ce soit, c'est qu'il ne transférera pas d'acide sur ce que tu encadres, donc sur ton œuvre ou sur ta photo. Donc, à long terme, il va avoir une meilleure conservation. Il jaunira pas à cet endroit-là, il n'y aura pas de résidus de colle. Le montage qu'on va faire aujourd'hui à l'aide du tape, c'est un montage qu'on appelle charnière. C'est très simple. Je vais tourner mon œuvre et je vais mettre un bout de tape qui colle vraiment très peu sur l'œuvre. Comme ça ici. On voit que je ne l'ai pas mis au complet, là, par exemple. Comme ça ici. Donc, juste une petite lanière de tape. Maintenant, avec le passe-partout, je vais le mettre par-dessus l'œuvre. Ça va être très simple cette fois-ci parce que je vais arriver juste aux extrémités. Donc, là, mon œuvre est un peu courbée. C'est un petit peu plus difficile. Je vais l'aider. Sinon, on pourrait le faire aussi de l'arrière. Si votre œuvre n'est pas tout à fait centrée, ça pourrait être le bon moment de jouer avec l'angle et la forme du papier. Je suis satisfaite de mon emplacement. Je m'assure évidemment que mon tape était bien au-dessus de l'ouverture et donc on ne voit pas d'ouverture et de jour autour de l'image avec le passe-partout. Je vais appuyer quand même bien ici. Toujours bien faire attention avec les passe-partout. C'est assez sensible aux huiles, aux saletés. Ça prend la poussière très, très, très rapidement.
Donc j'appuie, je frotte pas sur le passe-partout, j'appuie simplement pour aller faire une pression. On veut aller à l'arrière du passe-partout, que je vais encore une fois déposer délicatement. C'est pas grave si l'œuvre est courbée un peu parce que avec l'encadrement tout à l'heure, ça va raplatir. Donc on voit que ma bordure est bien faite, comme ça ici. Donc la charnière, en fait, je vais utiliser le tape qui me reste, comme ça ici, et je vais le mettre directement sur l'autre tape et sur le passe-partout à l'endos. Donc ce que ça fait, c'est que finalement, on a une toute petite partie du tape qui, lui, stabilise et colle l'œuvre ou la photo, mais c'est l'autre tape qui va aller solidifier sa position sur le passe-partout à long terme. On se retrouve avec ce qu'on appelle, en fait, justement, la charnière. Donc, ça fait une charnière comme ça. C'est comme une porte, si on veut. Donc, de cette manière-là, l'œuvre, surtout des œuvres comme des œuvres aquarelles ou des papiers qui sont fins, ça va toujours bouger dans le temps. T'sais, sa gondole, là, on veut que ça reste droit. Quand même, un papier, ça reste quelque chose de vivant, qu'on va dire dans les termes d'encadrement. Donc, même si elle est droite ou quoi que ce soit, avec le temps, les changements de température, l'humidité, l'hiver, le chaud, le froid, le papier va toujours avoir à bouger dans son encadrement. Donc, ce montage-là lui permet de bouger et de vivre à sa manière dans l'encadrement. Il n'est pas restreint. Au contraire que si on avait collé complètement les côtés, donc là, il serait complètement fermé dans l'encadrement. C'est pas ça qu'on veut. Si je collais entièrement les côtés puis que le papier voulait bouger, ben finalement, il aurait tendance à vouloir casser, à vouloir ça, vraiment bouger où il veut, mais il serait restreint, donc le papier casserait ou plierait dans l'encadrement directement. Donc, je vais mettre de côté l'œuvre qui est prête avec le passe-partout de côté et on va revenir avec l'encadrement. Donc, tout à l'heure, j'ai enlevé la vitre. On va la remettre délicatement dans l'encadrement. Oups! C'était super délicat. On va prendre le temps de nettoyer la vitre. J'ai fait attention que mon œuvre soit derrière moi et pas à côté pour être sûr qu'il n'y ait pas de jet de produits nettoyants pour la vitre. Parce que, hey, si tu vends une aquarelle, une œuvre, puis tu la défais juste à l'encadrement, un peu triste. Ce serait fâchant, là. Et voilà. On peut mettre aussi une serviette ou autre chose de moins glissant en dessous du cadre. Ça évite de graffiner les coins et tout et tout. Je me dépêche à reprendre mon passe-partout avec mon œuvre dedans parce que le temps qu'on en parle, il va y avoir bien de la poussière qui va se ramasser là-dessus. Fait que je m'assure que mon œuvre est dans le bon sens. Et je vais aller la maintenir avec la vitre pour voir si il n'y a pas des poussières ou des choses qui seraient insatisfaisantes ou qui se seraient faufilées. J'en vois, donc je vais aller m'occuper de l'enlever. Je suis satisfaite du résultat. La vitre est lavée. On a fait la charnière avec le passe-partout. Mon œuvre nous permet qu'elle ne soit pas 100% droite. On voit qu'elle est un petit peu croche, mais mon œuvre nous permet que ça ne soit pas si grave que ça. Faut pas trop s'en faire avec ça non plus, là, mais ça, c'est très satisfaisant comme manière. Et ce qui est important, en fait, c'était finalement le tape avec la charnière. Donc, si vous avez un encadrement avec, comme ici, des petits œillets pour faire l'accroche, ben juste s'assurer qu'il est dans le bon sens si vous n'utilisez pas un autre type d'accrochage. Donc, je referme ça et je referme les languettes. Ce qui est le fun avec un encadrement comme ça, c'est que si d'un coup, là, je le revire, puis là, il y a de la poussière, c'est vraiment pas long à rouvrir les languettes. Mais quand tu fais un gros montage puis que tu scelles avec la vitre et tout, je te jure que tu veux prendre le temps d'enlever toutes les poussières avant. Alright? Donc, regardons ça. Let's go! Yes!
C'est vraiment bien. Je refais une vérification pour les poussières. Ah, je suis très satisfaite. Puis on va donner un dernier coup pour laver la vitre en avant, évidemment. Pas plus compliqué que ça. On a un encadrement super net qui est prêt à être accroché au mur de la cliente. Le résultat final, c'est super beau, c'est super simple. La cliente va être super contente, en fait, de pouvoir l'accrocher directement. Donc, c'est prêt. Quelque chose qu'on aurait pu faire aussi, ou qu'on peut suggérer à la cliente ou au client, c'est de changer la vitre. Donc, une vitre qui va apporter un anti-UV, un filtre anti-UV. Ça va aider aussi à protéger les œuvres à long terme. Faut savoir que j'avais verni mon œuvre aussi avec un vernis anti-UV également, avant de l'encadrer, bien sûr, 2 couches. L'ajout du vernis plus une vitre anti-UV, c'est vraiment garanti de prolonger la vie d'une œuvre, surtout aquarelle comme ça, où les pigments sont très très fragiles, donc de perdurer mieux dans le temps. Détrompe-toi, je suis loin de me prononcer encadreur. J'ai quelques connaissances ici et là, mais je sais que c'est un métier à part entière et que les gens étudient très très longtemps pour pouvoir faire de l'encadrement. Donc, je ne me prends pas pour un encadreur, mais je voulais quand même te partager cette technique-là, comme ça arrive très souvent qu'on peut vendre des œuvres papier ou photo à des clients puis qu'on aimerait leur offrir un encadrement qui va perdurer mieux dans le temps. Ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là, puis on se revoit pour une prochaine aventure dans le studio.